Il y a de cela longtemps, dans les profondeurs de la grande forêt, des monts de cristal. Un village nommé Mvang Ayong se tenait au cœur des arbres millénaires, un lieu paisible où les habitants vivaient en harmonie avec les traditions. Une forêt sacrée servait de réserve pour les villageois qui allaient tuer des gibiers, des poissons pour des cérémonies, les mariages, les retraites de deuil, les veillées. Mais cette forêt n'était pas accessible à tout le monde. Il fallait recevoir la bénédiction des anciens pour y entrer. Non loin du village, il y avait un ancien camp, oublié, le camp STFO, autrefois utilisé par le ministère des Eaux et Forêts. Un lieu où les arbres étaient plantés pour le reboisement. Avec le temps, le projet fut abandonné, et le camp devint un vestige perdu dans la végétation. Un jour, un ancien travailleur du projet du nom de Nzango décida d'y retourner. Il ne vivait pas au village. Nzango habitait à Libreville avec sa femme, leur jeune fils et son ami Vincent. Tous les quatre étaient étrangers à cette forêt, mais Nzango voulait retrouver le silence de la nature et chasser comme autrefois dans le camp abandonné de STFO. Ils quittèrent Libreville avec confiance, sans savoir que rien ne serait comme avant. Sur le chemin, Vincent aperçut un singe dans les arbres, il épaula son fusil et le tua d'un coup sec. Arrivés à l'ancien camp, ils débroussaillèrent l'endroit pour y passer la nuit. La femme de Nzango et leur fils préparèrent le feu pour cuire le gibier. Nzango et Vincent partirent couper du bois pour construire un abri. Pendant qu'ils travaillaient, Vincent leva les yeux vers le ciel. Il vit une boule blanche descendre lentement dans un silence étrange. Vincent dit à Nzango, « Tu vois ça ?» Mais Nzango, absorbé par sa tâche, ne répondit pas. Vincent s'approcha de la lumière pour mieux observer. La boule toucha le sol et une femme en sortit. Une femme faite de lumière flottant au-dessus du sol. Vincent, stupéfait, voulut appeler Nzango, mais tout autour de lui changea brusquement. Le feu avait disparu, Nzango n'était plus là. Le camp n'existait plus. Il se retrouvait seul dans une forêt silencieuse et inconnue. Nzango, de son côté, chercha Vincent partout. Il appela son nom, tourna en rond, chercha des traces. Rien, aucune réponse, aucune présence. Affolé, il retourna au village de Mvang Ayong pour alerter les anciens, mais les villageois ne les connaissaient pas. Et voyaient en Nzango un étranger qui avait pénétré sans autorisation. Les recherches n'aboutirent pas. Nzango décida de retourner à Libreville pour alerter les autorités, mais là-bas, il fut pris pour un suspect. Accusé d'avoir tué Vincent, Nzango fut emprisonné. Un mois passa, et un matin, dans le village de Mvang Ayong, Vincent réapparut, maigre, fatigué, barbu, silencieux. Il ne parla pas. Pas un mot pendant 3 jours. Abonnez-vous pour la suite.